Allô les amis, donc on va vous montrer comment jouer au mode tarot du jeu des animaux esprits. Fait que on a le jeu de cartes de tarot. Vous pouvez aussi le faire avec les cartes de base, les cartes du jeu. Ok, fait que je vais tirer 3 cartes au hasard. Mettons celle-là, le griffon, le loup et le cerf. Cool. Donc, en fonction de l'animal et du texte qui est écrit, il faut trouver celui qui nous ressemble le plus, celui avec lequel on rentre le plus en résonance. OK? Donc, moi, je serais porté à dire que, ouais, je choisirais le cerf. C'est celui que je trouve que, en fait, en fonction du texte, garder le silence face à l'injustice et s'en rendre complice. Fait que ça, c'est mettons, ce que je dirais, mon plus. OK? Fait que je vais prendre le livre et je vais aller lire le texte sur le cerf. Donc, vous pouvez utiliser l'index à la fin ou la table des matières au début pour trouver le numéro de page. Et donc, j'ai trouvé le cerf. OK? Justice et idéaux. Je vais lire le texte et je vais voir ce qui résonne en moi, les messages, les enseignements que l'animal porte. Et aussi, j'ai la chance de voir dans quel état je suis. Est-ce que je suis en intégration ou en régression? C'est comme un petit miroir, un moment qu'on prend pour check-in avec soi. Puis, le cerf m'offre un défi du jour. Donc, apprendre à reconnaître parmi mes peurs lesquelles sont réelles. C'est intéressant. Donc, qu'est-ce que j'imagine, puis qu'est-ce qui est vrai? OK. Fait que ça, c'est pour le plus. Donc, la deuxième carte que je vais choisir, c'est ce qui résonne le moins. Puis là, je vais regarder les textes. Entre le griffon, seule la vérité peut nous sauver. Et le loup, restons ensemble face au danger. Nous sommes en sécurité. Ben moi, celui que je trouve qui résonne le moins, c'est le griffon. Pourquoi? Ben, d'abord parce que j'y crois pas à la notion de vérité. Je ne crois pas qu'il existe une seule vérité. Fait que de s'accrocher à la vérité pour nous sauver, ça ne résonne pas chez moi. J'ai une résistance face à ça. Donc, je vais aller lire le griffon. Et là, c'est du travail, c'est un petit peu plus une gymnastique intellectuelle. Okay? Quand on travaille avec celui qui est le négatif, mettons, ça serait de lire le texte et de trouver la phrase qui résonne le moins. De toutes les phrases, celle qui je trouve qui me représente le moins. OK? Puis de la transformer en défi. La dernière carte, c'est la carte mystère. Fait que la carte mystère, on la revire de bord. On la met de côté. Puis c'est un mystère. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Quand est-ce qu'on va la revirer? On peut juste la remettre dans le paquet. Donc, ça, c'était pour la triade. On peut aussi utiliser le même concept, puis tirer une seule carte. Fait que ça, c'est comme ta carte du jour. Y aller. OK, mettons, je choisis celle-là. Ah ah! L'âme. OK? Je préfère travailler seul qu'avec vous, bande d'imbéciles. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut entrer en résonance ou ça peut nous amener en résistance. On fait le même exercice. Fait que si on trouve que ça nous représente, on rentre en résonance avec le texte, on en extrait les enseignements, le message. Si on est en résistance, c'est de trouver ce qu'on résiste le plus. Puis de faire une petite gymnastique. OK? Puis on a développé. Ah, c'était l'aigle, c'est ça que tu me disais. C'était l'aigle. En fait, cette notion-là de gymnastique intellectuelle, d'inverser le négatif, c'est venu avec l'aigle quand je le faisais avec ma sœur. Puis je partage ça parce que je trouve ça vraiment important. Puis je vais prendre comme exemple la phrase que j'avais lue. OK? Fait que si tu veux te rapprocher, Hello, la phrase c'était. OK.
Tu ne dérogeras pas à tes principes et resteras intègre à ce à quoi tu crois, même si tu es le seul à y croire. OK? Donc, j'avais lu ça, puis je trouvais que ça me représentait tellement pas. Parce que je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, je suis flexible, je suis pas comme rigide, je vais pas comme m'accrocher à quelque chose si les autres sont en désaccord autour de moi, je vais faire preuve d'empathie puis de flexibilité. Le X, c'est que parfois, ben, c'est les autres qui ont tort. Puis là, au lieu de m'honorer et de respecter ce que je ressentais, je concédais. Je concédais mon pouvoir. Puis, ultimement, quelques semaines plus tard, la vie me donnait raison. Fait que ça ne résonnait pas. Je résiste à cette affirmation-là. La clé, c'est l'invitation. Essaye de voir si, même si les autres ne sont pas d'accord avec toi, es-tu capable de garder ton bout? Es-tu capable de tenir ton bout? Fait que voilà comment effectuer le mode. C'est le tarot simple. Là, dans la prochaine capsule, je vais proposer un tarot un petit peu plus élaboré. OK?